D'abord, je vais donner la définition du concept migration mixte. Qu'est-ce qu'on entend par migration mixte? Une migration mixte est une migration composée de deux types de migrants. Les premiers sont des migrants économiques, c'est-à-dire des personnes qui quittent leur pays d'origine et qui vont dans un autre pays d'accueil pour y travailler, donc y gagner leur vie. Et voilà, si le pays d'origine, en tout cas, ne leur offre pas cette opportunité, ou bien s'ils veulent gagner plus. Et c'est tout à fait légitime. Bon, si c'est fait dans les règles de l'art. Donc, par là, je vais, comment dire, euh, euh, préciser comme quoi que je ne cautionne pas du tout une immigration irrégulière, c'est-à-dire une immigration qui ne, en tout cas, qui ne présente que, comment dire, des dangers. Une immigration périlleuse. Par exemple, le fait de prendre voilà, des embarcations de fortune et donc pour aller dans un pays donc voilà euh, et voilà traverser des milliers et des milliers comment dire de kilomètres surtout en Méditerranée donc et nous le constatons tous la migration cette belle bleue comme le dit Pierre Henri de France Terre d'Asile, la Méditerranée, cette belle bleue, est devenue un cimetière sans sépulture. Euh, je vais donner ensuite la définition que donne la Convention des hauts commissariats des Nations Unies relative au statut du réfugié. Dans son article premier, il définit donc, comment dire, le réfugié. Il- Cet article stipule et réfugié toute personne qui, pour des raisons politiques, religieuses, raciales, ethniques, sociales et climatiques, en ajout, donc quitte son pays par crainte d'être persécuté. Voilà. Et comment dire, je donne l'exemple des guerres. Donc, voilà. On ne peut pas donc voir des personnes mortes, c'est vraiment à même le sol. Et donc, voilà, des cadavres et rester dans ce pays, c'est pas possible. C'est anxiogène, c'est traumatisant. Donc, là, cette crainte-là, elle est justifiée et elle est légitime. Euh, voilà. Maintenant, ces personnes-là donc quittent euh, et vont dans des pays. Et pour la plupart, ils partent en Europe. Et dans ce continent, le problème c'est que il y a donc une politique euh, de l'asile et bon de l'immigration qui est vraiment très restrictive. Donc, et ce continent, voilà, comment dire, hum, ce continent, donc, ce continent, notamment l'Europe, donc, par donc, le truchement de l'Union européenne, donc, a adopté donc, une politique d'externalisation de l'asile. Cette politique a consisté à donc confier la gestion des questions d'asile par euh, des pays, comment dire, limitrophes de la Méditerranée. C'est l'exemple, comment dire, de la Libye. Dans ce pays, autant pour moi, qui est donc déstabilisé après la chute et la mort donc du colonel Muammar Kadhafi. Euh,
Bon, la situation, voilà, des demandeurs d'asile et des migrants mixtes et des migrants économiques n'est que tragique, puisque voilà, des personnes, des migrants qui sont vendus aux gangsters, ben, c'est du jamais vu, c'est une aberration. Des migrants qui sont voilà persécutés, qui sont frappés donc par des tortionnaires pour que voilà leur famille paie une rançon. Voilà, donc c'est abject à la limite. Donc je pense il y a une responsabilité de la part de certains États africains, voilà, et je m'indigne face à leur silence, mais également de l'Union européenne, du fait de l'externalisation de sa politique, euh, voilà, d'immigration et d'asile. Vous voyez, elle devient de plus en plus, comment dire, elle devient de plus en plus restrictive. Donc c'est une politique endurcie. Bon, de l'autre côté, les migrants donc parviennent comment dire, à accéder en France par Calais.